Bonjour, donc on commence le nouveau chapitre qui va pas durer longtemps, hein. Périmètre et aire, c'est des choses qu'on a déjà vues l'année dernière. On rajoute simplement deux formules sur deux nouvelles figures, le triangle quelconque et le parallélogramme. Donc ce sera beaucoup de révisions. Donc on commence par une révision sur les notions de périmètre et d'aire et les unités qu'on utilise. Donc on rappelle ici la définition rapidement. Le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Ce périmètre est donné en mètres, centimètres, etc. en unités de longueur. Il y en a plein, on a déjà vu ça l'année dernière, on va pas revenir plus dessus. Donc le périmètre, c'est une longueur qui fait le tour d'une figure. L'aire, ça va être l'intérieur de la figure. Donc c'est des petits carrés à l'intérieur, on compte le nombre de petits carrés, soit des carrés de 1 mètre sur 1 mètre, de 1 cm sur 1 cm. Donc 1 mètre sur 1 mètre, on va noter ça en mètres carrés, ou centimètres carrés si c'est 1 cm sur 1 cm, ou kilomètres carrés. Voilà. Ce sont des carrés de 1 mètre sur 1 mètre qui remplissent l'intérieur de la figure, ou d'un kilomètre sur 1 kilomètre, par exemple. Donc pour mesurer et exprimer la longueur d'un segment, la longueur d'un rectangle, le périmètre d'une figure, on utilise des unités de longueur. Donc j'ai remis, ça c'est un copier-coller du cours de 6e de l'année dernière, ceux qui étaient avec moi, c'est la même chose. Donc on le refait simplement, le mètre et ses copains, donc le mètre, qu'on divise en 10 c'est des décimètres, en 100 c'est des centimètres, en 1000 c'est des millimètres. Donc l'unité, les dixièmes, centièmes, millièmes, on retrouve ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc par exemple, ici, il n'y a peut-être aucun nombre à virgule, d'ailleurs c'est peut-être la première partie du cours, on verra. 45 mètres, donc je rappelle qu'on va mettre le chiffre des unités, ici c'est le 5, dans la colonne des mètres. Donc 45 mètres, le 5 ici. Ok, et un chiffre par colonne pour les longueurs. Et je veux en centimètres, l'unité je veux que ce soit les centimètres, il n'y a pas de chiffre, donc je rajoute un 0 pour que ce soit le chiffre des unités. Unités, dizaines, centaines de centimètres. Et donc ça me fait 4500. 4500 cm. Okay. Pour les kilomètres, ça va être la même chose. Oui, non, c'est bon, j'ai assez de lignes. Donc le chiffre des unités dans les kilomètres, 8. Je peux en mettre autant que je veux avant. En décamètres, je rajoute 2 zéros pour aller jusqu'aux unités de décamètres, donc 1800 décamètres. Ça peut se faire de tête aussi. En décamètres, on sait que c'est 2 colonnes avant, on rajoute 2 zéros ici. 59 cm en millimètres, je sais que les millimètres c'est une colonne à droite, je rajouterai un 0. Pour être sûr, si on n'est pas sûr, on utilise le tableau, qu'il faut donc connaître par cœur et savoir refaire rapidement. Et les décimètres en centimètres, oui, donc c'était la première partie du cours de 6e, il n'y a pas de nombre à virgule ici. S'il y avait une virgule, j'espère qu'il y en a après, on verra. Donc 8 décimètres, le 8 dans les décimètres, je veux en centimètres, je rajoute un 0, 80 cm. Ok, donc il y aura un exercice à faire là-dessus après. Pour mesurer ensuite l'aire d'une figure, la surface d'un champ, d'un pays, donc d'un pays on prendra les kilomètres carrés bien sûr, d'un mur, pour faire de la peinture, si vous faites de la peinture c'est en mètres carrés, on utilise des unités d'aire. Alors c'est le même principe, sauf qu'il y a 2 colonnes par unité. D'accord, ceux qui se souviennent l'année dernière, quand on découpait le petit carré de 1 décimètre sur 1 décimètre, il y avait 100 petits carrés de 1 cm sur 1 cm à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a 2 colonnes. Donc, toujours le chiffre des unités dans la colonne de droite, des unités de mètres carrés, des dizaines de mètres carrés, unités de décamètres carrés, dizaines de décamètres carrés. Donc, on regarde là, 45 mètres carrés. Donc, le chiffre des unités, le 5 dans les unités de mètres carrés. En centimètres carrés, je vais jusqu'au centimètre carré, je ne m'arrête pas là, parce que ça c'est les dizaines de centimètres carrés, je continue. Donc, découpe de 3, ça fait 450 000. 450 000 centimètres carrés. 18 décamètres carrés, donc le chiffre des unités 8 dans les kilomètres carrés, dans les dizaines, en décamètres carrés, ça me donne 180 000. Ensuite 59 cm², donc je vais le mettre ici en millimètres carrés. Je vais repris les mêmes chiffres, donc il n'y a pas de nombre à virgule, c'est pas grave, dans les exercices il va y en avoir. 8 décimètres carrés ici, en centimètres carrés, 800. Voilà pour la première partie du cours. Ok, et donc la feuille d'exercice, j'en profite pour vous la montrer, ça va être ça. Il y a le tableau pour vous aider.
Donc si je le fais avec la virgule, par exemple, pour les unités ici, le K, 9,61 décamètres-carrés, le chiffre des unités, c'est bien sûr le 9, c'est pas le dernier chiffre qui est là, hein. Le 9, ça c'est les unités dixième, centième. Donc le 9 dans les décamètres-carrés, donc le 9 dans les décamètres-carrés, on va le mettre là. Virgule 61, la virgule, je ne suis pas obligé de la mettre dans le tableau, vu que sinon ça me ferait deux virgules, parce qu'il en faut une après les centimètres. Donc centimètres, hop, virgule, donc 9610. Donc évidemment, il n'y a pas deux virgules dans un tableau. Pour le suivant, ici par exemple, je ne sais pas si vous voyez, hop, je vais agrandir, 157,7 mètres carrés en hectomètres carrés. Donc le chiffre des unités c'est le 7 dans les hectomètres carrés. Donc ici 5, 1, virgule, je la mets pas 7, donc c'est bien. Non, j'ai écrit n'importe quoi, pardon, c'est en mètres carrés. Donc hop là, on va le retirer ça. 157, donc le chiffre des unités dans les mètres carrés. Les mètres carrés c'est là. Hop. Et je le veux en hectomètres carrés. Hectomètres carrés c'est juste ici. Ah mais il n'y a rien, donc je rajoute un 0. Ce sera le chiffre des unités, donc il faut que la virgule soit ici. Et là, il faut que je rajoute un 0. Ok, la virgule, je ne suis pas obligé de la mettre dans le tableau. Donc ça va me donner pour celui-ci 0,0157 hectomètres carrés. Ok, à vous de le faire. Je le fais, je vous mettrai la correction juste après, et puis un exercice en ligne. Voilà, bon courage.